Le deuxième livre des Rois, chapitre 13. La 23e année du règne de Joaz, le fils d'Acasia, sur Juda, Joachaz, le fils de Jéhu, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il le livra entre les mains de Hazaël, le roi de Syrie, et de son fils Ben-Hadad, et ce de façon durable. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel lui répondit, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et il donna un libérateur à Israël. Les Israélites échappèrent à la domination des Syriens et habitèrent tranquillement chez eux comme avant. Cependant, ils ne se détournèrent pas des péchés de la famille de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils persistèrent sur cette voie. Le poteau d'Arstarté était même dressé à Samarie. De toute l'armée de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. Le reste des actes de Joachaz, tout ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joachaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils Joaz devint roi à sa place. La 37e année du règne de Joaz sur Juda, Joaz, le fils de Joachaz, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il persista sur cette voie. Le reste des actes de Joaz, tout ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amasia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joaz se coucha avec ses ancêtres et Jéroboam s'assit sur son trône. Joaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joaz, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. La nuit suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes, et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et il se leva sur ses pieds. Hazaël, le roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et ne les a pas rejetés loin de lui. Hazaël, le roi de Syrie, mourut et son fils Ben-Hadad devint roi à sa place. Joaz, le fils de Joachaz, reprit à Ben-Hadad, le fils d'Hazaël, les fils enlevés par Hazaël à son père Joachaz pendant la guerre. Joachaz le battit 3 fois et récupéra les fils d'Israël.